intéresser à la comparaison, dans un premier temps, d'une fraction avec l'unité, et puis dans un deuxième temps, de deux fractions. Alors, pour comparer une fraction par rapport à 1, ici, le premier exemple, je m'intéresse à la fraction 3/8 par rapport à 1. Je vous ai représenté ici l'unité, c'est-à-dire un rectangle découpé en 8 parts, et j'en ai pris 8. Donc, c'est-à-dire, ici, j'ai 8/8. Je vais représenter ma fraction 3/8, c'est-à-dire que je vais colorier 3 parts sur les 8 au total. On s'aperçoit très clairement que 3/8 est inférieur à 1, à nos 8/8, à nos 8 parts sur les 8. Visuellement, on peut s'en rendre compte. Et si on ne peut pas représenter la fraction, qu'est-ce qui se passe? Le numérateur est inférieur au dénominateur. Et lorsque le numérateur va être inférieur au dénominateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser toutes les parts présentes dans notre rectangle unité, alors dans ce cas-là, la fraction sera inférieure à 1. Et à l'inverse, lorsque le numérateur sera plus grand que le dénominateur, la fraction sera supérieure à 1. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser plus de parts qu'il n'y a dans l'unité. Ici, dernier exemple pour voir si vous avez compris. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc ma fraction va être supérieure à 1. Car 10, il est plus grand que le dénominateur. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la comparaison de deux fractions. Dans un premier temps, les deux fractions vont avoir le même dénominateur, c'est-à-dire que le rectangle unité va être partagé en un même nombre de parts. Ici, notre dénominateur il est égal à 7, ça veut dire que notre rectangle unité il est partagé en 7 parts. Et dans ce rectangle unité, j'en prends 5, donc je vais colorier 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois comparer cette fraction avec la fraction 6/7. Ces deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire que notre rectangle unité sera égal à celui-là et il sera aussi partagé en 7 parts. Et dans ce rectangle unité, je dois prendre 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On constate que dans ce rectangle, on a pris plus de parts que dans celui-là. Donc cette fraction va être plus grande que celle-ci. Concrètement, pour comparer deux fractions ayant le même dénominateur, j'ai juste à comparer les numérateurs. Même exemple ici, ces deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire que notre rectangle unité va être partagé en 11 parts au total. Ici, je vais en prendre 9 parts et ici, je vais en prendre 3. 9 est plus grand que 3. Donc, 9/11 est plus grand que 3/11. Dans cet exemple-là, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais elles ont le même numérateur. C'est-à-dire qu'on va prendre de chaque côté 4 parts. Par contre, ici, on voit bien qu'on a des cinquièmes. C'est-à-dire que notre rectangle unité va être partagé en 5. Ici, notre rectangle unité va être partagé en 6. C'est dans ce cas-là que les parts seront les plus grandes. Pourquoi? Parce qu'elles seront moins nombreuses. Donc, comme les parts seront les plus grandes, c'est dans cette fraction-là que le résultat sera le plus important. Donc, cette fraction-là est supérieure à celle-là. Donc, la méthode, pour comparer des fractions qui ont le même numérateur, vous regardez les dénominateurs. Et la fraction la plus grande sera celle dont le dénominateur, cette fois-ci, sera le plus petit. Parce que si le dénominateur est le plus petit, les parts seront les plus grandes. Un autre exemple, ces deux fractions-là ont le même numérateur, 10/3, 10/6. Pour comparer deux fractions qui ont le même numérateur, je regarde les dénominateurs. Ici, le rectangle unité sera partagé en 3 et ici, le rectangle unité sera partagé en 6. Donc, c'est bien cette fraction-là, parce que le dénominateur est le plus petit, qui sera la plus grande.